il y a des choses qu'il ne faut jamais partager. 3 choses qu'il ne faut jamais partager. Il faut regarder à qui est-ce que vous pouvez partager ces choses-là. Ne les partagez pas avec tout le monde. Parfois même avec votre femme. Si vous sentez qu'elle n'est pas vraiment, même votre mari. Parce que vous vous connaissez, n'est-ce pas? Si vous constatez que votre conjoint peut être un obstacle, ne partagez pas avec ça. Ah oui, vous me dites, mais papa, je suis bibiak. Pourquoi Bibi on ne partage pas ces 3 choses. Ne partage jamais la vision que Dieu t'a donnée sur ta vie ou sur un projet. Ne partage jamais avec n'importe qui. Ne raconte pas ça à quelqu'un. Garde ça pour toi. Je n'ai pas le temps pour développer ça. 2. Les douleurs que tu ressens dans ta vie, ne le partage avec personne. Parce que tu ne sais pas qui est qui. Quand tu pleures, parce que si l'ennemi connaît ce qui te fait pleurer, il va continuer à te faire pleurer. Il ne faut pas, quand l'ennemi te fait quelque chose qui te fait mal, pleure en secret, et quand tu sors et suis les larmes, l'ennemi ne doit pas, personne ne doit savoir que ça t'a fait pleurer. Mais si toi tu dis à tout le monde tes douleurs, tes problèmes, tes soucis, c'est que tu pleures. Et quand tu pleures, tu donnes une information à l'ennemi que ce que vous m'avez fait là, ça me fait pleurer. L'ennemi dit, ah, je ne sais pas comment bambia. Je serai prochainement, pakapale mitafinyanga atashiki. Ne donne pas cette information. Fais comme si de rien n'était. C'est pourquoi la Bible dit en toutes choses, rendez grâce à l'Éternel. Louez Dieu pour tout ce qu'il fait. Même quand c'est mal, même quand ça vous tape dans l'âme. Faites un effort pour louer Dieu. Faites un effort. Parce que quand on loue Dieu, on est en train en fait de masquer sa douleur. Quelqu'un me donne un bon amen. Je parlais premièrement de quoi? De la vision. Deuxièmement de quoi? Il faut regarder la personne. Mais tu peux, je ne dis pas qu'il ne faut jamais partager. Si tu es convaincu d'une personne, partage avec lui. Mais si tu n'es pas convaincu, ne partage pas. Moi, je peux partager ma douleur avec quelqu'un. Avec ma femme, moi, je peux partager certaines douleurs. Je regarde quelle douleur je peux partager avec elle. Certaines douleurs, je les gère seul. Pour ne pas peut-être frustrer sa sensibilité. Peut-être elle peut s'enflammer. Mais moi, je peux gérer. Peut-être en s'enflammant, il risque de laisser des étincelles et l'ennemi peut découvrir. La vision, ses douleurs et le processus. C'est quoi le processus? Les étapes par lesquelles tu passes avec Dieu, ne les raconte pas à tout le monde. Garde ça pour toi. Un jour, un frère est venu me voir au bureau. Il me dit, papa, quand je te regarde, je t'admire. C'est quoi ton secret? Je suis resté 2 minutes sans parler parce que je me suis dit, est-ce que les secrets, on les donne comme ça gratuitement? Tu viens seulement au bureau, papa, c'est quoi les secrets? Et moi, je commence à dire comme un perroquet là. Je ne te connais même pas très bien. Frère Serge, secret à connaître. Souviens-toi de Samson. Delilah avait été utilisée par des personnes pour arracher le secret de Samson. Faites attention. Qu'on ne découvre pas ce qui fait ta force. Qu'on ne découvre pas où est-ce que tu te ressources. Quelqu'un me donne un bon amen. Je suis en train de faire un effort pour terminer. Là, ce sont des choses, des points qu'il ne faut pas partager. Ne les partage pas. Pleure seul.
Garde le processus. Le temps viendra où tu raconteras ton histoire. Quand tu seras déjà sorti de cette histoire-là, maintenant tu parleras de ça comme un témoignage. Quelqu'un me donne un bon amen. Là, je ne suis plus là-bas. Je peux maintenant parler de ça comme un témoignage. Mais pendant que je suis là, je ne parlerai pas de ça. Parce que l'ennemi saura qui m'a eu. Je vous avais parlé ici comment l'ennemi m'avait eu. Il m'a donné des douleurs de hanches insupportables. Et je devais me tenir ici à la chair avec une ceinture. Sans cette ceinture, je ne tiendrais pas 10 minutes debout. Et je ne pouvais pas en parler à cette époque-là. Je pleurais seul avec ça. Seule ma femme connaissait ça. Parfois, c'est elle qui m'achetait ces ceintures-là. Seule ma femme connaissait. Même mes enfants ne connaissaient pas ça. Peut-être elle l'avait dit à ses enfants. Mais j'ai gardé ça seul. Aucun des serviteurs ne connaissait. J'ai pleuré seul. C'était ma douleur. Mais le jour que je suis sorti de là, je peux vous raconter. Parce que j'ai déjà vaincu ça. Là, je me sens très bien. Pepele. Loketo nangai pepele. Ezali susu na problème ete. Nako bina nangai. Nako beta bakara. Et si ezongi nango papa. Ezongi à moins de 20 ans. Nako lokota eloko. Nako fanda. Ezongi nango. Wana nde na lobby. Mais c'est que nous avons baka période wana. Hey! Balingaki bayeba ke essuyer. To baki sali soso. Et c'est eleki nango. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors le secret c'est quoi? Quand ça te fait mal, fais comme si de rien n'était. Loue l'Éternel. Bénis le Seigneur. Danse pour lui. Passe même ici devant. Brad, vous avez perdu quelque chose. Vous étiez comme ça avant. Je ne sais pas qui vous a ensorcelé. Brad of Life, quand il y a une bonne louange, les gens passaient ici devant. Les gens dansaient pour le Seigneur. Les gens manifestaient la joie du Seigneur. Qui vous a ensorcelé? Venez louer le Seigneur. Exprimez-vous. Ne vous jugez pas. Même si ça ne marche pas. Même si vous n'avez pas de beaux habits. Même si tout le monde connaît votre problème. Venez danser pour le Seigneur. Montrez à Dieu que ce problème ne va pas m'écraser. Je suis au-dessus de ces problèmes. Je le maîtrise. Je m'en sortirai. Mon Dieu est vivant. Et tant qu'il est vivant, je réussirai la vie. La louange est quelque chose de très fort que vous ne devez pas négliger, Église. Nous, on était en retraite avec quelques-uns ici. Nous sommes allés lorsque l'église ballottait. On ne savait pas ce qu'on allait devenir. On était une église qui tournait autour de 10-15 personnes pendant des années. Vous avez trouvé une église. Nous, on n'avait pas une église. On avait quelque chose qui ressemblait à une église, qui pouvait disparaître par un coup de balai. On est allé en retraite, on a prié. On attendait que le Seigneur nous donne de grosses révélations dans la Bible. Le Seigneur nous a dit tout simplement, quand vous allez rentrer, apprenez à me louer correctement. Et le reste, vous verrez ce que moi je ferai. Et nous sommes rentrés. Nous avons tout mis sur place pour le louer correctement. Et le reste, nous l'avons vu faire. Quelqu'un me donne un bon amen? Quelqu'un me donne un bon amen? Alors, priez beaucoup pour ces enfants qui chantent dans le prestige. Ils ont un grand ministère et une grande responsabilité. Les sorciers les combattent. Il y a même des sorciers à l'intérieur. Il y a même d'autres qui sont là avec eux pour étouffer le prestige. Mais ils ne les réussiront pas parce que c'est une parole qui est descendue de Dieu. On combattra, on changera des hommes dans le prestige, mais le prestige sera toujours l'icolo. On changera, je vous dis, même ceux qui sont ici peuvent partir, mais ceux qui viendront, prestige causera toujours. Po eza eloko euta na Nzambe, eza eloko ya révélation. Nzambe ye moko apesa biso. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors j'ai fini en vous disant, faites en sorte quand vous louez Dieu, que même votre louange soit écrite dans votre livre de souvenirs. Hein? J'ai entendu un musicien quinois qui chante, qui dit wapi mama wana betaka mololo azalaka na sima kuna, wapi frère wana azalaka liboso wana bina kama bina ya bien. Donc il faut que même Dieu au ciel, hein, quand tu n'es pas dans la salle, il sent qu'il y a quelqu'un qui n'est pas dans la salle. Quand tu n'es pas là, il sent non, non, aujourd'hui on ne m'a pas loué comme j'aime comme un loup. Wapi frère wana, wapi frère wana, wapi Clovis, wana bimaka, a joué costume, a tiena loketo, a koma kobina, wapi, boke ndeko lukelangai, bo yebisa yenzamba zolukaye. Quelqu'un me donne un bon amen. Quand tu n'es pas là, il faut que Dieu sent que tu n'es pas là.
Quand il faut louer Dieu, loue Dieu. S'il faut culbuter, culbute. Quand Kenza, depuis à Roa, on a dansé, moi, je penda kasana, mais chaque yacht. C'est que les danses, comment on a kucheza, ayoua que tu kucheza sana. Mais ata luka yura de jachiria, ananguka pa, analamuka tena, luka tena. Il peut faire ça même 10 fois. C'est vrai ce que je vous dis. Ata lui, je peut-être pas dans un commun. Peut-être que ça fait luka de yura de jachiria, pa, luka tena, pop, ata 10 fois. Et tu vois ces choses-là, ça peut marquer Dieu. Le petit n'a pas du boulot. Anaoa, tu travailles dans quelle société? Dans la société de Jésus. Anaoa, Anazala, Achakopika Nkochi, Bibia Kachakopika. Mouchima membe de Bamion. Ou ton ça, ba jamba moi, Bakoudé Gérard. Hein? Voilà. Ça c'est Dieu. Un numéro matricule. Abambebeke Moubisi à société. Mais le petit, il mange les foufous. Hein, il peut habiller une femme. Maman, les petits ne te prennent pas en charge. Quand ils ont moutouangembele. Voilà, c'est ça la vie. Tout simplement parce qu'il a compris, il est resté à son poste. Il y a des choses que Dieu a écrites dans le livre des souvenirs. Je vais finir en disant à quelqu'un, cette nuit, quelqu'un ne va pas dormir, Dieu va lui donner des insomnies. Il faut qu'il se souvienne de toi. Je parle d'abord de quelqu'un ici sur la terre que Dieu va utiliser, à qui tu avais fait beaucoup de bien. Dieu va lui empêcher de dormir. Je déclare cela comme un homme de Dieu. Je dis quelqu'un, je ne sais pas de qui il s'agit. Peut-être c'est un gouverneur, peut-être c'est un président de la République, peut-être même c'est le chef de ton entreprise, peut-être même c'est celui qui a ton dossier. Cette nuit, il ne va pas dormir. S'il n'a pas encore trouvé de solution, Dieu va lui donner de l'insomnie. Dieu va les... Je ne sais pas de qui je suis en train de parler. Je ne sais pas cette prophétie concerne qui. Mais moi je dis ce que je sens dans l'esprit de Dieu. De la même manière que Dieu avait empêché au roi de dormir parce qu'il fallait bénir Mardoché, parce qu'il fallait regarder dans les souvenirs de Mardoché. Je déclare aussi, quelqu'un ne va pas dormir. Que Dieu te bénisse. Je dis quelqu'un ne va pas dormir quelque part. Je ne sais pas ça va se passer où. Je ne sais pas de quel côté. Mais je ne sais pas la personne qui est concernée. Mais tout ce que je sais, quelqu'un ne va pas dormir. Je dis quelqu'un ne va pas dormir. Et demain matin, tu sentiras un coup de fil, tu sentiras un appel, une convocation, une opportunité. Parce que quelqu'un n'a pas pu dormir toute la nuit. Que Dieu t'introduise dans les pensées de quelqu'un. Que Dieu t'introduise dans les pensées de quelqu'un. Pas quelqu'un qui n'a rien, pas quelqu'un qui ne peut rien apporter dans ta vie. Quelqu'un qui peut amener un changement dans ta vie. Est-ce que tu m'as entendu? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur.